Salut! Pour cette première vidéo, je vais vous expliquer comment créer votre propre Home Lab, mais avant ça, il faut savoir ce qu'est un Home Lab. C'est un sorte de laboratoire personnel qui peut être composé de serveurs, de switches et d'autres équipements réseau. Il sert à héberger différents services comme un media player ou un serveur de fichiers ou encore un serveur DNS. Donc dans cette vidéo, on va uniquement mettre en place la fondation du Home Lab, c'est-à-dire l'installation du système d'exploitation, de Docker et Portainer. C'est avec cette fondation qu'on pourra installer toutes sortes de services. Pour commencer, on va installer notre système d'exploitation. J'ai décidé d'utiliser Ubuntu Server car il est très populaire et en cas de souci, on trouve très facilement des solutions à nos problèmes sur les forums communautaires. Ubuntu Server est différent de la version de bureau car il ne possède pas d'interface graphique et pour ce tuto, vous pouvez très bien utiliser la version avec interface graphique si vous n'êtes pas familiarisé avec les lignes de commande. Mais de mon côté, je vais utiliser la version serveur dans une machine virtuelle. Donc pour installer Ubuntu sur votre machine, il faut flasher votre clé avec le fichier ISO de Ubuntu. Et je vais vous rediriger vers un tuto en description qui vous expliquera comment flasher votre clé. Et je vais également vous mettre le lien pour télécharger le fichier ISO sur le site officiel de Ubuntu. Au démarrage, lorsque vous arrivez sur cette page, cliquez sur la première option. Et ici, sélectionnez Français puis mise à jour vers le nouveau programme d'installation. Choisissez votre clavier, puis sur Done. Dans les paramètres réseau, dès que vous avez une IP, appuyez sur Done. Ou si vous n'avez pas de connexion internet, attendez que ça vous propose de passer à la suite. Sur cette page, attendez que s'affiche ce message. Pour le stockage, faites en fonction de vos besoins. Moi, je vais laisser les paramètres par défaut, donc tout l'espace du disque sera utilisé. Ici, vous devez mettre vos informations. Donc de mon côté, Pachi et PachiServe pour le nom de ma machine. Et pour la sécurité, mettez un mot de passe fort. Le chargement est long, c'est normal. Dès qu'il vous propose, sélectionnez le bouton Reboot Now pour redémarrer la machine. Maintenant que Ubuntu est installé, on va pouvoir le mettre à jour. Donc connectez-vous et ensuite lancez ces commandes là. La première est sudo apt-get update. Sudo permet d'exécuter des commandes en tant que super utilisateur, donc avoir les droits admin. À la fin de cette commande, il faut exécuter la commande sudo apt-get upgrade. Elle permet de lancer la mise à jour. Cette commande est plus longue à exécuter. Quand c'est terminé, redémarrez l'ordinateur avec sudo reboot. Et là, l'installation de Ubuntu est terminée. Et je vous propose d'installer une petite application bonus qui vous permet d'avoir des infos en plus à propos de votre serveur. Pour l'installer, il faut entrer la commande sudo apt-get install neofetch. Et à la fin de l'installation, en tapant la commande neofetch, vous pouvez voir les infos comme la version de Ubuntu, l'usage de la RAM, le stockage, etc. Tout est installé, on va pouvoir mettre en place Docker. Avant ça, je te conseille de mettre en place le SSH sur le serveur qui permet d'exécuter des commandes à distance sur ton ordinateur principal pour le serveur, car pour l'installation de Docker et Portainer, on va devoir lancer beaucoup de commandes où la syntaxe est très importante. Donc c'est plus facile de copier-coller. Pour ça, il faut taper la commande sudo apt install-y openssh-server. Après le téléchargement, fait sudo systemctl status ssh. Constatez que OpenSSH est bien installé et fonctionnel. Et ensuite sudo systemctl enable ssh pour démarrer automatiquement SSH au lancement du serveur. Maintenant, pour te connecter en SSH depuis ton ordinateur au serveur, il faut l'IP du serveur. Tu peux l'avoir avec la commande hostname-i majuscule. Ensuite, ouvre l'invite de commande de ton ordinateur et fais cette commande en précisant le nom d'utilisateur @l'IP de ton serveur. Quand il te demande si tu veux te connecter, entre yes et mets ton mot de passe. Pour copier-coller du texte, il suffit tout simplement de copier comme tu le ferais d'habitude et de coller en faisant un clic droit.
Et pour fermer la connexion SSH, il suffit de taper exit. On peut maintenant reprendre l'installation de Docker, mais je vais d'abord t'expliquer c'est quoi Docker. En fait, c'est une solution open source qui permet de créer et de gérer des containers. Ces containers sont des sortes de boîtes isolées de ta machine hôte qui contient une application et ses dépendances. Contrairement à une machine virtuelle ou Proxmox, elle ne virtualise pas un environnement complet, ce qui rend Docker plus léger et performant. Pour une explication plus détaillée, je t'ai mis une vidéo en description. Pour l'installation, on va suivre la documentation officielle de Docker que tu trouveras en description avec toutes les commandes. Pour te faciliter la vie, je t'ai mis les commandes dans un paste bin et je t'ai aussi mis les commandes dans le commentaire épinglé. Donc pour commencer, il faut exécuter l'ensemble de ces commandes qui va préparer le système à installer Docker depuis le dépôt officiel de Docker. Ensuite, il faut lancer cette commande pour installer la dernière version de Docker. Pour vérifier l'installation, on va faire comme OpenSSH, donc sudo systemctl status docker. Et pour vérifier que Docker fonctionne correctement, on va lancer un container de test avec cette commande. On peut voir ici que la commande a fonctionné et que Docker est installé. Le plus compliqué est déjà passé, on va pouvoir passer à la dernière étape du tuto, c'est-à-dire l'installation d'un container Portainer. Portainer va nous permettre d'avoir une interface graphique à l'aide d'un portail web pour visualiser l'état de nos containers, en créer, en supprimer, voir les logs et plein d'autres fonctionnalités. C'est un outil qui est très puissant, qui rend Docker plus facile à utiliser. Si on avait été sur interface graphique, on aurait pu installer Docker Desktop, mais je préfère Portainer pour sa flexibilité. Comme Docker, j'utilise la documentation officielle, donc il faut exécuter cette commande qui va créer un volume que Portainer va utiliser pour stocker sa base de données. Puis il faut lancer le Docker Run. Cette commande va définir les règles de fonctionnement du container, c'est-à-dire les ports qu'il écoutera, son nom, ses volumes, etc. Quand l'installation est complète, on peut le vérifier à l'aide de sudo docker ps. Pour te connecter à l'interface web, ouvre ton navigateur puis entre l'adresse IP de ton serveur. Le port 9443 qui écoute Portainer. L'interface graphique s'ouvre et propose de créer le compte administrateur. Après avoir entré l'identifiant et le mot de passe, on a accès à Portainer et on peut voir notre environnement Docker. Ici on peut voir nos deux containers, c'est-à-dire Portainer et celui de test. Sur cette fenêtre, on peut voir et gérer les utilisateurs et d'autres paramètres du Docker très facilement. L'installation de la base de notre HomeLab est enfin terminée, donc on vient d'installer Ubuntu Server, OpenSSH, Docker et Portainer. Ces outils sont essentiels pour pouvoir accueillir tous les services qu'on voudra, comme Jellyfin, File Browser ou même un serveur Minecraft. Donc si tu souhaites te plonger un peu plus dans les serveurs, les containers et le monde du HomeLab, abonne-toi pour suivre les prochains tutos. A bientôt!